Dans toutes les sociétés rurales, les bourgs sont nés à partir du commerce et de la place du marché. Les bourgades du pays tamoul sont avant tout explosions de couleurs et de bruit, presque quotidiennement. On y trouve certes les productions artisanales de la contrée, mais aussi le nécessaire pour participer selon le calendrier aux nombreuses fêtes de l'année, fêtes la plupart du temps religieuses. La religion au quotidien, c'est encore le pénitent ou l'ermite qui traverse la cité en poursuivant son itinéraire mystique. Et dans la rue, le regard des hommes, des femmes, des jeunes ou vieux reste empreint de cette distance qu'il faut garder par rapport aux réalités sensibles et à leur chatoiement si l'on veut se sauvegarder soi-même pour prémunir son identité dans l'éternité. C'est peut-être pourquoi le symbole de la roue du temps figure sur le drapeau de l'Inde. La roue, c'est celle de l'attelage, ou bien celle du char pour les processions lorsque les divinités vont quitter le temple dont les fondements mêmes reposent souvent sur un ouvrage représentant la roue. La découverte des temples de l'Inde du Sud est un événement troublant. Il y a tout d'abord sur un même site l'accumulation d'ouvrages d'époques très différentes, s'étendant parfois même sur un millénaire. Si l'initié identifiera la succession des styles avec enthousiasme et ravissement, le néophyte sera, lui, nécessairement abasourdi par l'avalanche. La lecture même des fresques et des motifs qui racontent à ceux qui en ont les clés les fantastiques récits cosmogoniques de l'hindouisme ou les épopées de quelques héros nécessiterait une vie d'un humble apprentissage. Au-delà de toute approche savante, l'émerveillement devant dentelles de pierre et ciselures suffit déjà à lui-même. Ces monuments, qui appartiennent au patrimoine d'un des plus vieux foyers de l'humanité, ne sont pas des musées. Ils continuent à garder leur fonction première, souvent régentée par une communauté de brahmanes, financée par les fidèles du village, d'abord, et par des pèlerins ensuite, selon la renommée du temple ou celle de la divinité à laquelle il est dédié. Les abords du temple donnent le ton. Et si le marchand de statuettes s'endort, les dieux veillent sur son sommeil. Ce sont eux aussi qui régissent l'horoscope de chacun, donc ses chances de gagner éventuellement à la loterie, semble-t-il. Moins prétentieux mais omniprésent, jusque dans les moindres bourgades, il existe partout des temples que l'on pourrait qualifier d'ordinaires. Quoique, souvent encore, leur fondation repose sur un site plus que centenaire. Fréquentés plus quotidiennement, ces lieux du culte sont plus riches en couleurs que leurs vénérables ancêtres. Dans celui-ci, on honore particulièrement une divinité familière aux Réunionnais. Ganesh, dieu des commerçants et des intellectuels, n'est pas non plus le moins honoré. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire, c'est le jour de l'Antamoul, comme on dit aussi ici parfois, Happy Pongol. La canne arrivée à maturité est le symbole de cette période faste, celle de la récolte,
celle de la moisson. Tout comme dans la Grèce antique ou dans bien d'autres sociétés agricoles, il faut nécessairement associer les dieux à ce moment béni. D'abord pour les remercier des bienfaits obtenus d'une nature pas toujours prodigue, selon les moussons, ensuite pour se les concilier afin que la période de soudure ne soit pas trop dure. Tout le pays tamoul fête le Pongol, en lui conservant étonnamment sa signification première, même en zone urbaine. Il y a d'abord devant chaque foyer la représentation des motifs traditionnels, toujours les mêmes, mais que chacun pourra styliser à sa façon. L'essentiel sera de respecter la finalité du tracé. Tous les produits de la terre indispensables au quotidien seront ensuite associés à l'offrande, autour d'un nid, le feu sans lequel aucun foyer ne saurait être. En outre, dans le système agricole indien, la place de la vache est sacrée. C'est elle qui pourvoira à l'attelage. C'est elle qui donnerait le lait nourricier et même sa bouse trouvera de nombreux usages. Aussi est-elle à l'honneur sur l'autel représentée par des boulettes façonnées dans sa bouse justement. Le riz, symbole de l'abondance, sera mis à cuire et lorsqu'il débordera de la marmite, fera chanter le couvercle, on criera alors à la cantonade « Happy Pongol » « Bonne année ». Avant de partager ce repas symbolique, on invoquera la bienveillance des dieux pour toute la maisonnée. La famille entière participera à cette cérémonie domestique dans la gaieté, mais avec ferveur, chaque geste ayant sa signification. L'abondance ne se satisfait pas de l'égoïsme, c'est en donnant que l'on recevra, et l'interdépendance de tous les êtres dans la chaîne du vivant est indispensable à respecter pour l'harmonie générale. Ce matin-là, les corbeaux ont bien entendu la leçon, et après avoir reçu leur part, iront aux 4 coins cardinaux porter le message.